Bonjour et bienvenue sur la chaîne Windows Tech, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble et je vais vous montrer comment analyser la mémoire RAM de votre appareil Windows. La mémoire RAM, c'est bien de l'analyser lorsque l'ordinateur se bloque fréquemment, redémarre souvent lors d'une utilisation intensive de la RAM, par exemple dans les jeux, dans les applications, les vidéos et graphiques. Par exemple, une clé USB défectueuse peut causer toutes sortes de problèmes à votre ordinateur Windows. Et donc, on va analyser pour cela, c'est bien d'analyser, voir si vous avez un problème de RAM et ensuite le détecter et pouvoir ensuite effectuer une réparation lorsque vous avez détecté le problème. Donc c'est parti. Donc, dans la barre de recherche, en bas, dans la recherche Windows, on va écrire mémoire et on vous donne directement ici mémoire diagnostic de mémoire Windows. On va cliquer dessus, donc vous pouvez l'exécuter en tant qu'administrateur, l'exécuter normalement. Donc moi je vais l'exécuter en tant qu'administrateur. Une petite fenêtre va s'ouvrir et vous demande à ce moment-là de redémarrer maintenant et rechercher les problèmes éventuels ou bien vérifier le problème au prochain démarrage de l'ordinateur. Donc, et bien là, je vais redémarrer directement. Donc vous faites de même et là, automatiquement, il va y avoir à la fermeture un diagnostic de la RAM de votre ordinateur. Donc bien sûr, le test dure assez longtemps et ensuite on se retrouve lorsqu'il y aura des résultats. Donc si vous ne trouvez pas les résultats au redémarrage, je vais vous montrer après le test comment retrouver les erreurs rencontrées ou bien, même s'il n'y a pas d'erreur, on va trouver les événements et voir le résultat de l'analyse et voir s'il y a des problèmes. Et s'il y a des problèmes, eh bien, on va pouvoir repérer le problème et ensuite pouvoir le réparer dans la mesure du possible, bien sûr. Donc ici, vous avez le test qui s'exécute. Là, comme vous pouvez le voir, il est à 1% ici de tests qui vont s'exécuter. Donc, il y a aussi le fait que vous appuyez sur F1, comme vous pouvez le voir ici en bas. On vous dit qu'il y a des options, donc vous appuyez sur F1 et là on vous demande si vous voulez un test de base, un test standard ou un test étendu. Donc vous choisissez avec les flèches directionnelles. Donc le test de base, voilà, et donc les tests standards contiennent tous les tests de base et ici les tests étendus contiennent tous les tests standards, c'est-à-dire plus approfondis. Donc plus vous l'étendez et plus c'est approfondi et bien sûr plus il est long. Donc moi je vous fais le test de base, mais si vous voulez choisir étendu pour en savoir un peu plus, eh bien vous pouvez le mettre sur étendu. Donc à vous de choisir celui qui vous convient. Donc ensuite, une fois que vous avez choisi, vous faites F10 et on reprend l'analyse qui était en cours. Donc je reviens vers vous dès que l'analyse est terminée pour pouvoir enfin aller vérifier l'événement et le résultat de l'analyse. Donc là, on est sur le deuxième test qui va s'effectuer. Donc là, on arrive à la fin de l'analyse et donc il va redémarrer automatiquement. Votre appareil va redémarrer en suivant. Voilà. Donc là, mon appareil redémarre et ensuite, normalement, vous devez avoir les résultats d'analyse lors du redémarrage. Mais si vous n'avez pas les informations sur l'analyse, eh bien, on va aller les chercher manuellement. Donc me voilà maintenant sur mon bureau après avoir fait le test. Donc comme je vous ai dit, lorsque vous redémarrez, normalement vous avez toutes les informations sur le test effectué. Donc là je vois que je n'ai rien et donc on va aller le chercher en tapant ici dans la barre de recherche ici. Donc quand vous écrivez observateur, il y a marqué observateur d'événements. Donc on clique dessus. Donc ici on est dans l'observateur d'événements. On va aller sur journaux Windows. Ici, on fait dérouler. Et ensuite, on va aller sur Système. Et on clique sur Système. Donc là, peut-être qu'on va pas voir directement l'analyse du diagnostic de la mémoire. Donc ici, vous avez les résultats. Donc moi, ça correspond pas à la date. Donc si toutefois, vous ne trouvez pas ici, eh bien, on va aller le rechercher. On va faire action ici, et on fait rechercher. Donc rechercher, on écrit memory diagnostic et on fait suivant et on vous donne ici la date et l'heure à laquelle vous avez fait le test. Donc ici vous avez toutes les informations des événements justement lorsque vous avez fait le test de la RAM de votre appareil. Donc ici vous avez des avertissements. Donc lorsque vous cliquez dessus, vous avez ici les informations, les paramètres d'autorisation propres à l'application, n'accorde pas l'autorisation locale d'exécution. Voilà, donc ça c'est mes problèmes que je rencontre sur mon appareil. Donc ça c'est que des avertissements. C'est pas les avertissements qui sont les plus importants. Le plus important, c'est les erreurs. Donc, on descend plus bas et donc ça correspond bien ici. J'ai une erreur. Le 909 aujourd'hui, à l'heure où j'ai fait le test à 23h40, eh bien, lorsque je clique dessus, le service Rassmann dépend du service
tapis serve qui n'a pas pu démarrer en raison de l'erreur. Donc ça, c'est une erreur que j'ai rencontrée et dont l'erreur est importante. Donc moi, il s'agit d'un service. Alors, je vous explique. Moi, il faut que j'aille dans le service pour justement aller retrouver justement le service tapis serve, le service Rassmann. Mais lorsque le problème est différent, il se peut que ce soit un pilote qui soit défectueux. Alors, ça peut être le pilote graphique, ça peut être le pilote réseau. Et donc ici, voilà, moi je vous montre les renseignements que vous pouvez avoir lorsque vous rencontrez un problème et que vous avez une erreur ici. Eh bien, ça va vous éclairer sur le problème que vous rencontrez lorsque vous rencontrez un écran bleu ou tout autre problème sur vos appareils. Ici, vous avez la source, Service Control Manager, voilà, l'événement. Donc ici, vous avez tous les renseignements. Donc je vais descendre un peu plus bas. Donc là c'est pareil, j'ai une erreur ici, 23h25, donc c'est bien l'heure où j'ai commencé l'analyse. Donc c'est le service ici. Donc là on me dit DHCP client. Vous voyez, donc là il n'y a pas d'erreur. Mais ici on me dit Service Control Manager. Voilà. Donc on me dit exactement où se trouve le problème. Donc je clique dessus et là il me dit le service énergie serveur service c'est terminé de façon inattendue pour la première fois. Donc ça, avec ça vous pouvez régler tous les problèmes des événements lors de l'analyse. Ici j'en ai encore deux autres. Je clique dessus et c'est le service gestionnaire de connexion d'accès à distance dépend du service téléphonie qui n'a pas pu démarrer en raison de l'erreur. Ça c'est normal, c'est parce que je l'avais désactivé. J'avais désactivé le service et encore une fois il me dit c'est dans service. Service Control Manager, c'est dans les services qu'il faut que j'aille et ensuite activer pour éviter d'avoir justement cette erreur. Voilà, donc dans ces cas-là, ce que je fais ici, là je vais pouvoir vous montrer l'erreur que je rencontre. Donc c'est le service téléphonie, il me le précise ici. Je vais cliquer ici, je vais aller dans gestionnaire des tâches. Dans le gestionnaire des tâches, je vais aller dans service ici. Ensuite, je vais ouvrir les services en bas. Donc moi, c'était le service téléphonie. Donc je descends et je vais, là je suis bien dans les services. Donc je fais service de téléphonie ici. Voilà, service téléphonique. Ici, vous voyez, déclencher le démarrage, gérer l'état téléphonique de l'appareil. Donc ici, je clique deux fois. Là, je vais le mettre en automatique parce qu'il était en manuel. Et donc, je dois le démarrer pour justement ne plus avoir de problème. Voilà, donc là, j'ai appliqué et résolu le problème que je rencontrais dans l'observateur d'événements. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. Donc je reviens dans l'observateur d'événements. Donc service téléphonie, c'est bon, je l'ai fait. Donc ici, vous avez aussi les codes erreurs que vous pouvez aussi reporter. Vous faites un copier-coller. Alors même si vous pouvez pas le coller, vous le repérez et vous le reportez sur une page internet dans la barre de recherche d'un navigateur et vous allez être fixé sur le problème et on va vous diriger sur le problème et comment le résoudre. Donc ici, je clique dessus. Le chargement du pilote driver a échoué pour le périphérique PCI. Donc là, dans ces cas-là, eh bien, lorsque vous avez un avertissement justement du pilote, et donc là, dans ces cas-là, il faut aller en faisant Windows plus X, on fait gestionnaire de périphérique. Alors dans carte réseau, vous pouvez chercher ici PCI, vous voyez tout ce qui est problème PCI. Donc là, je clique deux fois et ensuite je vais sur pilote et là je vais essayer de mettre à jour le pilote. Voilà, rechercher automatiquement. Donc là, il me dit que le meilleur pilote est installé sur l'appareil, mais il se peut qu'il ait un problème. Donc dans ces cas-là, vous allez sur mettre à jour le pilote et ensuite vous allez sur parcourir mon poste de travail et rechercher parmi une liste de pilotes disponibles sur mon ordinateur, c'est-à-dire que je vais revenir sur un pilote antérieur qui fonctionnait mieux. Donc je vais en choisir un, par exemple celui-ci, et je fais ensuite suivant. Donc, eh bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.